Si vous avez déjà regardé attentivement une tranche de pain, vous avez probablement remarqué les petits trous éparpillés partout. Ce ne sont pas des défauts et ils ne sont pas ajoutés volontairement pour l'apparence. Ces trous sont en réalité une trace de ce qui s'est passé pendant la fabrication du pain. Dès l'instant où la farine rencontre l'eau, le pain entame une lente transformation modelée par la chimie, la biologie et le temps. Les trous à l'intérieur du pain racontent une histoire de fermentation, de gaz piégés et de structures qui se forment sous l'effet de la chaleur. Bien que différents pains présentent des motifs de trous variés, la raison de leur existence est étonnamment constante dans la plupart des types. Alors, pourquoi les tranches de pain ont-elles des trous ? Le comprendre, c'est comprendre comment la pâte devient quelque chose de léger, moelleux et comestible au lieu d'être dense et plat. Une fois que l'on sait ce qui les provoque, il devient évident que les trous ne sont pas simplement normaux, ils sont essentiels à ce qu'est le pain. Plongeons dans le sujet, ici même, sur Flashback Simple. La principale raison pour laquelle le pain a des trous est la fermentation, un processus piloté par la levure. La levure est un micro-organisme vivant qui se nourrit des sucres naturels présents dans la farine. En consommant ces sucres, elle produit du gaz carbonique et de petites quantités d'alcool comme sous-produit. Ce processus se déroule lentement pendant que la pâte repose, souvent lors de ce que les boulangers appellent la phase de pointage ou de levée. Le gaz carbonique n'a nulle part où s'échapper, il forme donc des bulles à l'intérieur de la pâte. Avec le temps, ces bulles grossissent et se multiplient, créant des poches de gaz dans tout le mélange. Ces poches de gaz sont les premières versions des trous que l'on voit finalement dans le pain cuit. Sans fermentation, la pâte resterait lourde et compacte, produisant un pain plat, dur et dense, plutôt que léger et aéré. La fermentation seule n'explique pas pourquoi les trous restent en place. Ce rôle revient au gluten, un réseau de protéines qui se forme lorsque la farine de blé est mélangée à de l'eau et pétrie. À mesure que la pâte est travaillée, les brins de gluten s'étirent et se lient ensemble, créant une structure flexible et élastique. Cette structure agit comme un filet, traitant le gaz carbonique libéré par la levure. Au lieu de s'échapper, le gaz pousse contre le gluten, dilatant la pâte de l'intérieur. Si le gluten est bien développé, il peut s'étirer sans se déchirer, permettant aux bulles de gaz de grossir davantage. Si le gluten est faible ou sous-développé, le gaz s'échappe trop facilement et il se forme moins de trous. L'équilibre entre la production de gaz et la force du gluten détermine à quel point le pain final sera aéré ou dense. La façon dont la pâte est manipulée joue un rôle majeur dans la taille et la répartition des trous. Le pétrissage renforce le gluten et redistribue les bulles de gaz dans toute la pâte. Un pétrissage approprié crée de nombreuses petites bulles régulièrement espacées, ce qui donne un pain de mie moelleux avec des trous uniformes. A l'inverse, un pétrissage minimal permet aux plus grosses bulles de rester intactes, menant à des pains avec des trous plus grands et plus irréguliers. Le façonnage compte aussi. Quand la pâte est pressée, pliée ou roulée, certaines poches de gaz sont intentionnellement expulsées, tandis que d'autres restent. Les boulangers contrôlent cette étape en fonction du style de pain désiré. Une miche façonnée très serrée produit des trous plus petits, tandis qu'une pâte manipulée délicatement préserve de plus grandes poches d'air, ce qui explique pourquoi certains pains paraissent très ouverts à l'intérieur. Au moment où la pâte entre dans le four, tout s'accélère. La chaleur rend la levure plus active pendant un court instant, produisant une ultime poussée de gaz appelée oven spring, poussée au four. En même temps, le gaz déjà présent dans la pâte se dilate rapidement. À mesure que la température monte, la levure finit par mourir, mais à ce stade, la structure du pain a déjà commencé à se fixer. Les protéines coagulent, les amidons gélatinisent et l'humidité se transforme en vapeur. Cette combinaison durcit le réseau de gluten, verrouillant les bulles de gaz en place. Ce qui était autrefois de swell poches de gaz carbonique deviennent les trous que l'on voit quand le pain refroidit. La cuisson ne crée pas les trous, elle préserve ceux formés pendant la fermentation. Tous les pains n'ont pas le même motif de trous, et c'est intentionnel. Le pain de mie moelleux est conçu pour avoir de petits trous réguliers afin de pouvoir supporter des tartines sans s'effondrer. Les pains artisanaux, comme le pain ou le vin, ont souvent de grands trous irréguliers, car ils utilisent des temps de fermentation plus longs et une manipulation plus douce. Les pains flats ont très peu de trous, car ils contiennent peu de levure ou sont cuits avant que la fermentation ne se développe pleinement. Les ingrédients jouent également un rôle.
Les farines complètes perturbent les réseaux de gluten, menant à des trous plus petits ou moins nombreux. Les pâtes à plus haute hydratation permettent aux bulles de gaz de s'étendre plus facilement, créant des trous plus grands. Chaque style de pain équilibre différemment la fermentation, le développement du gluten et le façonnage, donnant des textures et des apparences distinctes. La compréhension scientifique de la fermentation et des micro-organismes a commencé à se former au XIXe siècle, grâce aux travaux de Louis Pasteur, qui a prouvé que la fermentation était pilotée par des organismes vivants et non par des réactions chimiques spontanées. Ces recherches ont aidé à expliquer pourquoi la levure se comporte ainsi dans la pâte à pain et pourquoi une fermentation contrôlée est importante. La science alimentaire moderne montre que les trous dans le pain se forment quand le gaz carbonique est trappé à l'intérieur d'un réseau en développement de protéines et d'amidon créé par le gluten et la farine hydratée. Dès que la cuisson commence, le gaz s'étend, le gluten s'étire, les amidons se fixent et l'humidité se transforme en vapeur, fixant ces poches en place. Chaque trou reflète un équilibre précis entre l'activité biologique et la structure physique. Même de petits changements dans l'hydratation, le temps de fermentation ou la température du four peuvent modifier visiblement la mie. C'est pourquoi une boulangerie régulière exige à la fois une compréhension scientifique et une technique soignée. Les tranches de pain ont des trous parce que la levure produit du gaz, le gluten le trappe et la chaleur fixe la structure pendant la cuisson. Ces trous sont les signes d'une fermentation et d'une manipulation soignée, pas des défauts. Leur taille et leur motif façonnent la texture, la tendreté du pain et sa capacité à supporter des garnitures. Une fois que l'on sait ce qui les provoque, il devient évident que les trous ne sont pas simplement normaux, ils sont essentiels à ce qu'est le pain. Merci d'avoir regardé. Si vous avez des suggestions pour notre prochaine vidéo, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires ici-bas. Nous verrons à vous remercier pour votre contribution. Merci d'avoir été avec nous dans ce voyage à travers l'histoire des choses simples.